Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important pour toutes les femmes, les soins intimes avant les rapports sexuels. Ici, au centre où je travaille, nous recevrons beaucoup de questions sur la sexualité. L'une des questions récurrentes de jeunes femmes concerne les soins intimes avant les relations, parce que certaines femmes utilisent parfois des produits agressifs qui leur provoquent plus tard des démangeaisons, la sécheresse vaginale et autres. Salut tout le monde, c'est Vénus et bienvenue sur ma chaîne Sexe et Désir. Je vais partager avec vous les 5 soins de base ou les 5 choses de base que je fais avant d'avoir des rapports sexuels, même si ce n'est pas seulement moi, mais ce sont les choses que vous êtes censés faire. Il ne s'agit pas seulement de savoir comment faire l'amour, vous êtes également censés apprendre à sentir bon. Cela fait partie du jeu, mesdames. Si vous pensez que vous allez juste prendre une douche rapide ou porter des choses sexy, mais que vous ne sentez pas bon, c'est un énorme frein pour beaucoup d'hommes, alors plongeons dans ce sujet. Quelles sont les choses importantes que vous devez faire ? Tout ce que je vais mentionner ici est très important. Le premier est de se raser ou pas. Le plus drôle, c'est que ce n'est pas une règle absolue, que vous vous rasez ou vous ne le faites pas, ce n'est pas si important. Maintenant, pour celles qui aiment se raser, l'une des choses de base et les plus importantes que je fais avant de me raser. Parce que oui, vous devez faire certaines choses avant de vous raser. Vous pouvez utiliser un rasoir à 2 lames, ce n'est pas si mal. Mais si vous pouvez vous permettre 4 lames, c'est magnifique parce qu'avec un rasoir à 4 lames, vous n'y allez qu'une fois et ensuite vous avez terminé. Mais si vous utilisez une double lame, vous risquez de faire 2 passages. Si vous y allez une deuxième fois, suivez simplement la même direction pour ne pas confondre les poils lorsque vous vous rasez de cette façon. Lorsque vous utilisez une double lame, essayez de vous raser peut-être 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine selon la vitesse à laquelle vos poils poussent. Votre zone intime est censée avoir l'air appétissant. Avant même de vous raser, vous êtes censé travailler avec une crème à raser, ce qui nous amène au gel d'aloe vera que j'utilise et c'est très bien. Pourquoi je préfère le gel d'aloe vera à la crème à raser ? Et le fait que le gel d'aloe vera aide à éclaircir les taches brunes avec le temps. Lorsque vous l'utilisez, il aide à réduire les taches brunes ou toutes les taches qui viendront et il aidera également à guérir toutes blessures qui peuvent subvenir au cours du rasage. Certaines personnes se rasent à sec si cela fonctionne pour vous très bien ou sinon essayez d'appliquer le gel d'aloe vera ou une crème épilatoire avant de vous raser. Lorsque vous avez fini de vous raser, vous appliquez de l'huile. J'utilise principalement de l'huile de coco et si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser aussi du beurre pur de karité. Le beurre de karité est très essentiel pour moi, je l'utilise aussi parfois là-bas, juste à la surface. C'est crémeux quand vous l'appliquez, ça va faire briller cet endroit et ça aide aussi à prendre soin des poils incarnés qui sortiront. Il va aider cet endroit à briller et cela aide également à réduire les masques foncés et les vergetures avec le temps si vous en avez là. Que faire si vous êtes une personne qui ne se rase pas ? Certaines personnes aiment avoir des poils là. Vous devez être intentionnel lorsque vous faites votre lavage parce que ces poils peuvent provoquer des démangeaisons. Parfois, chaque fois que je laisse les miens pousser très longtemps, cela commence à démanger. Des démangeaisons au point où ils commencent à piquer. Vous devez aussi bien les laver parce que cela peut garder des odeurs de transpiration, d'urine et autres. Il existe des huiles corporelles qui ont un vaporisateur où vous pouvez obtenir un vaporisateur puis y mettre de l'huile de coco puis vaporiser de l'huile sur cette partie. Cela aidera l'huile à pénétrer à l'intérieur en passant par les poils et à pénétrer sur le corps où les poils poussent après l'avoir vaporisé. Vous le massez autour des poils qui vont briller et ça va sentir bon. Si ça sent le beurre de karité ou l'huile de coco, c'est très bien. Alors pour celles qui ne se rasent pas, je vous recommande de les couper parfois. Vous pouvez utiliser des petits ciseaux pour couper ou les tailler. Certains hommes aiment voir des poils là-bas, si votre homme aime voir des poils mais que vous n'aimez pas vraiment ça, vous voyez la zone des lèvres ? Eh bien c'est là que vous vous rasez et puis là-haut vous pouvez juste les couper un peu pour avoir les poils pour lui donner la vue qu'il veut. Donc vous pouvez utiliser les petits ciseaux et couper un peu de haut en bas. Et quand vous avez fini de couper, vous pouvez toujours frotter cette partie avec du beurre pur de karité ou utiliser de l'huile de coco pour que cet endroit brille. Alors que vous vous rasez ou pas, l'essentiel c'est que cet endroit brille et sente bon. Vous n'avez pas besoin de laver nécessairement l'intérieur de votre chaton avec un savon lorsque vous faites votre toilette intime.
Mais si vous voulez le laver avec un savon, utilisez un savon au pH neutre ou un produit lavant spécialement conçu pour la zone intime. Évitez les savons parfumés ou agressifs qui déséquilibrent la flore vaginale. Lavez la vulve, la partie externe, en douceur, de l'avant vers l'arrière, pour éviter de ramener des bactéries de l'anus vers le vagin. Tu n'as pas besoin de mettre ton doigt ou tes mains à l'intérieur pour le laver et enlever tout ce qui est à l'intérieur, il se nettoie tout seul. Maintenant, tu pourrais penser que juste en te préparant pour le sexe, tout ce dont tu dois t'occuper, c'est de ton biscuit. Ce qui nous amène au numéro 2, parce que ton biscuit n'est pas la seule chose que tu vas faire quand tu vas passer un bon moment avec ton mari ou ton partenaire, tu apportes tout ton être, tout ton corps. Alors passons au numéro 2, qui est notre hygiène bucco-dentaire. Bien sûr, les baisers jouent un rôle important quand il s'agit de sexe. Lorsqu'il s'agit de faire l'amour, ta bouche ne doit pas avoir des odeurs et tes lèvres ne doivent pas être squameuses et sèches. Brossez-vous soigneusement les dents pendant 2 minutes. Utilisez du fil dentaire. N'oubliez pas de vous brosser la langue, qui peut abriter des bactéries responsables de la mauvaise haleine. Une autre chose importante est le bain de bouche. Il vous donnera une bonne haleine et vous aide également à nettoyer et à laver tous les restes de nourriture qui se trouvent dans votre bouche. Et une autre chose est que vous pouvez également mâcher du chewing-gum. Cela fait partie de l'hygiène bucco-dentaire. Pour vous préparer au rapport sexuel, vous pouvez mâcher un chewing-gum à la menthe ou un bonbon à la menthe ou manger un menthol. Cela vous aidera à avoir une haleine plus fraîche et aidera également votre haleine et votre bouche à sentir bon. 10 à 15 minutes après avoir essayé de vous préparer et de vous raser, vous pouvez appliquer de la vaseline sur vos lèvres. Le but est de mettre de la vaseline ou du baume à lèvres. Donc lorsque vous l'appliquez pendant 5 à 10 minutes, il aide à adoucir vos lèvres. Vous pouvez ensuite utiliser un gant de toilette pour l'essuyer, puis vos lèvres sont déjà succantes et douces. Si vous êtes quelqu'un comme moi qui n'aime pas vraiment les lèvres brillantes, vous pouvez appliquer un baume à lèvres pour rendre les baisers plus agréables, mais si vous aimez que vos lèvres soient brillantes et éclatantes, vous pouvez utiliser du brillant à lèvres. Passons au numéro 3. Prendre un bain. Peut-être que vous avez pris votre bain le matin, et vous le faites matin et soir, et peut-être que c'est quelque chose pour lequel vous vous préparez l'après-midi, et vous n'avez pas vraiment envie de prendre une douche, alors rincez-vous. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une éponge puisque vous l'avez déjà fait. Vous pouvez simplement vous mettre dans la douche, verser de l'eau sur votre corps et utiliser simplement du savon. Pendant votre bain, vos aisselles sont très importantes. Des aisselles fraîches et sans odeur sont indispensables. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous raser les aisselles pour une sensation de douceur. Mais ce n'est pas tout le monde qui aime se raser, c'est pourquoi je ne me suis pas concentrée là-dessus. Ce n'est pas si important pendant les rapports sexuels, mais tes aisselles doivent te sentir bon, tu dois le garder propre, utilise du savon pour bien laver tes aisselles parce qu'il y a toujours de la sueur. Il est donc important de bien les nettoyer. Tu peux utiliser un déodorant ou un antitranspirant pour rester fraîche. Passons à la 4e chose. Ce sont les soins du corps. Un gommage doux permet d'obtenir une peau plus douce et éclatante. Appliquez une crème hydratante sur tout le corps. Insistez sur les zones sèches comme les coudes, les genoux, juste pour prendre soin de votre corps. Vous devez sentir bon. Donc le lait corporel est censé avoir son propre parfum qui vous donnera une belle odeur ou un parfum. Mais vous pouvez toujours utiliser un spray corporel. N'oubliez pas de prendre soin de vos mains et de vos pieds en les nettoyant soigneusement et en les hydratant pour qu'elles soient douces. Et enfin, occupez-vous de vos ongles. Faites une belle manucure et pédicure. Et le dernier soin, mais pas le moindre, que beaucoup de femmes négligent, ce sont les soins capillaires. Personne ne dit que vous devriez porter les cheveux les plus chers. Je ne parle même pas de perruque. Je parle de vos propres cheveux. Si vous êtes quelqu'un qui fait toujours une tresse et que tu as cette tresse depuis 2 semaines, essaye de la laver si elle est sèche et que tu remarques que des trucs blancs en sortent. Lave la tresse, même si tu gardes la tresse après l'avoir lavée. Applique un produit ou de l'huile pour huiler ton cuir chevelu et sécher les cheveux. Tes cheveux doivent toujours être propres et sentir bon. Parce que si ta tête repose sur la poitrine de ton homme,
son nez peut être automatiquement au-dessus de ta tête ou sur tes cheveux. Même si tu es quelqu'un qui porte une perruque, tes cheveux naturels que tu as sous cette perruque, assure-toi de les laver et d'appliquer un produit dessus pour qu'elles ne sentent pas, avant de mettre la perruque. Puis la perruque que tu mets, arrange-la, utilise peut-être de l'huile pour cheveux qui a un peu de parfum et applique. Assure-toi que les cheveux ne sentent pas mauvais. Maintenant, si tu es quelqu'un qui va avec ses cheveux naturels, pas de perruque, pas de tresse, lave tes cheveux avec un bon shampoing et un after-shampoing qui sentent bon. Appliquez quand même de l'huile sur votre cuir chevelu et prenez soin de vos cheveux et assurez-vous que vos cheveux sentent vraiment très bon. Quand vous aurez fait ces 5 choses, ils voudraient vous croquer. Tes cheveux sentent bon, ta bouche est bien hydratée et succulente et tu n'as pas de mauvaise haleine, ton corps est crémeux au toucher et tu sens bon, tes mains sont douces, ton pied est brillant et il n'est pas sec. Et puis quand on passe au sujet principal là-bas, tout est bien présentable et irrésistible. Donc je crois que j'ai pu t'expliquer 5 points solides et tous ces points sont très importants. Tu ne dois rien négliger, si tu zappes une étape, tu vas tout gâcher. Alors ne néglige rien. Laisse-moi tes idées de vidéos dans la section commentaires et n'oublie pas de t'abonner pour des contenus tout aussi passionnants. À bientôt pour une prochaine vidéo.